Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur mon bilan lecture du mois de juin. En fait, ce qui se passe, c'est que mes lectures, je viens les piocher au gré de mes envies à la fin de chaque lecture. Et moi, j'adore regarder à la fin du mois vers où m'ont porté mes envies. Et du coup, je me disais que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Alors, dans un premier temps, j'ai lu, en début de mois, j'ai eu envie de partir au Japon, et j'ai lu cette nouvelle de Junichiro Tanizaki, Le pont flottant des songes, qui est une très très courte nouvelle d'une centaine de pages, dans laquelle on va suivre notre narrateur adulte qui nous explique son enfance et sa relation extrêmement particulière qu'il a eue avec sa belle-mère, c'est-à-dire la seconde femme de son père, que son père a épousée suite au décès de sa maman. Il a eu une relation très particulière avec cette femme puisque son père lui a demandé de la considérer aussitôt comme sa propre mère, et ça a créé quelques ambiguïtés dans la tête de notre narrateur. Donc en tant qu'adulte, il revient là-dessus et c'est très très intéressant. J'en parlerai plus en vidéo, sinon j'ai publié une chronique sur Instagram, je mettrai le lien dans le texte qu'on peut mettre sous la vidéo. Voilà pour cette nouvelle de Tanizaki. Mes envies m'ont ramené en France avec un roman de Gilles Marchand, Requiem pour une Apache, un auteur que je ne connaissais pas du tout. Alors là, on est dans une fable sociale, dans une histoire pleine de fantaisie, loufoque et très tendre. Nous voilà dans le Paris des années 70, dans un hôtel-auberge qui accueille les laissés-pour-compte de la société. C'était très intéressant, très drôle, une lecture que j'ai plutôt aimée et dont je reparlerai plus en détail un peu plus tard. Je suis ensuite restée en France et j'ai eu une petite envie de thriller. J'ai donc lu un roman de Thierry Jonquet, Comédia. Un roman qui n'est pas super récent. Je crois, voilà, de 99. Alors là, on va suivre l'histoire, le meurtre d'un vieux monsieur, donc dans les années 90, sur fond de guerre d'Espagne et de charniers nazis. C'était très bien écrit, comme d'habitude avec Thierry Jonquet, très intéressant. Alors fallait vraiment connaître beaucoup de détails de l'histoire de la guerre d'Espagne, sinon on était un petit peu paumé. Mais c'était intéressant, un petit peu long parfois, mais c'était plutôt une bonne lecture. Après ça, retour au Japon. J'ai eu envie de retourner au Japon avec un petit roman d'Aki Shimazaki, Fukinoto, une auteure que j'adore. Ici, on va suivre l'histoire d'une femme qui tient une petite ferme et qui va recruter une assistante, et elle va découvrir, à sa grande surprise, que cette personne qui postule au poste et qu'elle va recruter n'est autre que sa meilleure amie qu'elle avait au lycée et avec qui, enfin, les deux femmes s'étaient perdues de vue. Une histoire absolument passionnante, très simple, très intéressante. La plume, comme d'habitude avec l'auteur, est très fluide. C'est une lecture que j'ai adorée. Alors, mes envies, enfin non, là c'était pas mes envies qui m'ont guidée, c'est plutôt un petit délire avec ma copine Lisa de la chaîne Lisa Giraud-Taylor, dont je mettrai le lien dans la barre d'infos. Nous avons lu en commun parce qu'on aime bien se marrer et on pensait qu'on allait se marrer. Mamma Maria de Serena Giuliano. Hop là. Alors, on suit dans ce roman une jeune fille qui plaque tout à Paris pour retourner dans son Italie natale, où elle va se reconstruire. Alors, sous la houlette notamment de Mamma Maria, qui tient le café du village. Je ne vais pas en parler plus parce que
ben, j'ai détesté. Je l'ai lu jusqu'au bout uniquement parce que on se marrait bien avec Lisa. C'est une histoire extrêmement prévisible. Alors c'est du feel good, évidemment j'aime pas le feel good, donc ça pouvait pas forcément fonctionner. Les personnages sont complètement exacerbés. Il y a énormément de clichés par rapport aux thématiques abordées. Bref, ce petit voyage en Italie a été un fiasco. Un fiasco rigolo, mais un fiasco. Ensuite, j'ai eu envie de partir en Finlande et j'ai lu un roman dont je vous avais parlé lors du dernier book haul, de Sophie Oksanen, Baby Jane. Dans ce roman, on va suivre Piki, qui est une fille de la nuit d'Helsinki et qui tout d'un coup ne sort plus, qui vit recluse dans son appartement. Et on va suivre sa relation avec sa petite amie qui tente de la sortir de là. Alors, c'était très intéressant, un peu fou, assez déjanté, donc ça j'ai bien aimé. Par contre, c'était assez noir, hein, les thématiques traitées, c'est vraiment la dépression, mais la vraie, hein, la pathologie psychiatrique. C'était un peu noir, mais j'ai bien aimé. Et pour terminer ce mois de juin, mes envies m'ont guidée vers l'Angleterre, ce qui n'était pas anodin puisque je suis allée en Angleterre. Et j'ai lu Jonathan Coe, La pluie avant qu'elle tombe, qui est un très très beau roman, bien construit. Le récit de la vie d'une femme qui vient de mourir et qui laisse des enregistrements dans sa maison à destination de sa nièce qui doit retrouver une de leurs petites cousines, une personne de la famille très très mystérieuse que personne n'a connue. Donc dans ces enregistrements, grâce à ces enregistrements, on va suivre la vie de toute une famille, de toute une génération de femmes sur 3 et 4 générations, donc depuis les années 40 jusqu'aux années 2000. C'était très très intéressant. Voilà pour ce petit bilan lecture assez rapide. Le mois de juin m'a donc fait voyager au Japon, en Angleterre, en Finlande, en Italie et en France. C'était plutôt sympa, que des bonnes lectures, alors à exception de Mama Maria, mais avec du recul, c'était plutôt sympa de rigoler. Je vous mets le lien vers mon Instagram où j'ai déjà chroniqué certaines de ces lectures, et sinon j'en parlerai tout bientôt ici. À bientôt!